Bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore, merci beaucoup pour votre fidélité et soyez les bienvenus sur ce canal encore et par sur cette relation qui existe entre Dieu le Père et nos enfants, le peuple de Yahvé. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de comment choisir nos amis. Parce que nous savons que nous avons le vrai et les faux amis. On a vrai et faux amis dans la vie. Si on ne sait pas choisir. Donc comment choisir nos amis? Comment choisir vos amis? Nous ne pouvons jamais parler de ce terme sans nous référer aux Écritures. Donc nous allons prendre la lecture du livre de Ben Sira, le sage, chapitre 6, du verset 5 au 17. Je lis. La parole agréable attire de nombreux amis. Le langage aimable attire de nombreuses gentillesses. De bonnes relations, tu peux en avoir avec beaucoup de monde. Mais des conseillers n'en choisis qu'un seul entre 1000. Si tu veux acquérir un ami, acquiert-le en le mettant à l'épreuve. N'aie pas trop vite confiance en lui. Il y a celui qui est ton ami quand cela lui convient, mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. Il y a celui qui d'ami se transforme en ennemi et qui va divulguer pour ta confusion ce qui l'oppose à toi. Il y a celui qui est ton ami pour partager tes repas, mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. Quand tout va bien pour toi, il est comme un autre toi-même et commande avec assurance à tes domestiques. Mais si tu deviens pauvre, il est contre toi et il se cache pour t'éviter tes ennemis. Tiens-les à distance. Avec tes amis, sois sur tes gardes. Un ami fidèle, c'est un refuge assuré. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix. Sa valeur est inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur. Celui qui craint le Seigneur choisit bien ses amis, car son compagnon lui ressemblera. Parole du Seigneur.
Dans les essais que nous venons de lire, nous parlons de comment choisir nos amis, comment choisir entre les vrais et faux amis dans nos vies. Selon cette lecture, Ben Sirac invite à savoir choisir ses amis. Le vrai ami doit être éprouvé comme l'or au feu. Comme tout disciple est mis à l'épreuve par le Seigneur, le véritable ami doit être aussi éprouvé comme le justifie le verset 8 et suivant à l'aide de quelques exemples, ce que nous venons de lire. Mon frère, ma sœur, ce dont nous entendons parler est très nécessaire pour nous, pour vous et moi, parce que justement dans nos vies, nous disons c'est mon ami, voilà, je suis en difficulté, il n'est pas là pour moi, je suis à tel, il n'est pas là pour moi. Donc la lecture que nous venons d'écouter nous a tout dit, justement parce que dans notre société, lorsque quelqu'un a d'argent, il a beaucoup d'amis. Plus qu'on a d'argent, plus on a d'amis. Parce qu'il y a des bouches à nourrir. Ils viennent se circuler, ils viennent rester avec nous. Ils ne laissent jamais leur présence très loin de nous, justement parce que nous avons d'argent. Parce que vous avez d'argent. Parce que vous pouvez dire, oh mon frère, oh mon ami, va là acheter ça pour moi, va, aide-moi à faire ça. Des fois, on ne leur demande pas avant qu'ils ne fassent ce dont on en a besoin. Si c'est des services à rendre, des fois on ne leur demande pas, c'est eux-mêmes qui se prononcent. Qui se prononcent. Eux-mêmes viennent demander, si c'est possible, de nous aider. Sans leur dire de nous aider, ils viennent nous aider justement parce qu'ils savent qu'ils vont manger. Ils veulent être envoyés pour aller nous acheter des choses, nous faire des achats. Justement parce qu'ils savent qu'allant faire achat, il restera un peu d'argent pour eux dans les poches, dans les mains. Ils savent toujours qu'il y a à bénéficier de nous. C'est pour cela qu'ils se proposent d'être à côté de nous, à nos côtés, pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Et voilà, justement, s'il n'y a pas l'argent, c'est ça. S'il n'y a pas de l'argent, c'est ça. Ils se mettent très loin de nous, ils ne veulent même pas nous sentir. Ils ne veulent pas nous sentir. Parce qu'il n'y a rien à profiter. Il n'y a rien à profiter. Nous qui travaillons, ceux qui travaillent dans les endroits arides, dans le monde, au nord des pays où il n'y a pas beaucoup de choses, où il n'y a pas la pluie, où il n'y a pas de récolte agricole, où c'est peu, où la vie se tourne difficile à vivre. Des fois, nous voyons que les gens, avant de vous aider, ils veulent de l'argent. Ils veulent que vous leur proposiez, ils veulent que nous leur proposions, que vous leur proposiez quelque chose comme argent. Combien seront-ils à leur disposition? Combien d'argent allons-nous leur donner avant de commencer? Ils veulent d'abord parler de l'argent. Que par exemple, si je fais ça, pour 1 heure, combien je vais gagner? Ils veulent écouter la somme. Combien ils seront donnés? D'abord avant de commencer. Comme ça, ils sont motivés par le prix
le prix qui est décidé au début, c'est ça qui pousse les gens à faire. Même des fois, si on est en train de leur construire des maisons, si on est en train de leur construire des hôpitaux, si on est en train de leur construire des structures, des infrastructures, sans argent, sans bénéficier de quelque chose, si ils savent qu'ils ne vont rien réussir, ils n'ont de rien bénéficier et de nous, bien de vous, ils vous fuient et vous allez rester là seul. Ils nous fuient et nous allons rester là seul. Vous voyez comment la vie est. Donc, en définitive, la vraie amitié vient de Dieu, qui la donne aux hommes comme signe de bénédiction. La question ici à se poser, c'est que comment avoir de vrais amis? Comment avoir une vraie amitié? De vrais amis? Ce que Dieu lui-même a mis à notre disposition. Comment les avoir? On peut avoir de vrais amis selon le texte que nous venons d'écouter, à travers la prudence. D'abord, choisir avec prudence. Il faut choisir, il faut faire un choix, le choix d'amis. Le choix que nous sommes appelés à faire, amis, il faut les faire avec prudence. Oui. Avec les yeux ouverts. Il faut se renseigner, même de leur provenance, ils sont d'où, quel type d'hommes et femmes sont-ils? Parce qu'il y en a qui viennent pour se transformer en ennemis après. Ils sont venus pour pouvoir se transformer en ennemis contre nos développements, contre nos mouvements, contre ce que nous devons être dans la vie. Ils sont venus pour nous détruire, pour ravager. Ils sont venus pour pouvoir nous faire tomber. Il ne faut pas oublier qu'il y en a qui viennent pour pouvoir voir, surveiller de près ce que nous faisons. Parce que nous avons de l'argent et nous réalisons des projets de vie. Et ça attire les yeux de ces yeux-là. C'est de ces yeux-là que nous commençons par recevoir les avances d'amis. Donc il y en a qui vont venir seulement pour surveiller tout, pour voir tout étudier, pour voir aller maintenant commencer par penser sur comment détruire le projet. C'est pour cela qu'on a beaucoup de projets inachevés. Beaucoup de projets de vie inachevés. C'est des constructions, c'est des infrastructures pour aider la population, bien pour pouvoir créer des entreprises, sachant que c'est pour tel ou tel monsieur ou madame. Voilà, ils vont maintenant chercher le moyen comment faire pour pouvoir le faire tomber, pour que ce projet ne se réalise pas. Alors que c'est lorsque ce projet se réalise, ça va attirer beaucoup de gens, ça va nourrir beaucoup de familles. C'est là qu'on va embaucher. Nous allons embaucher ceux qui sont dans les besoins, qui cherchent de boulot, pour qu'ils puissent gagner le pain quotidien. C'est ça même qui devrait être bon. Mais voilà, ils vont venir pour détruire tout. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne de vrais amis. Et pour que Dieu puisse donner de vrais amis, comme dit l'Écriture, que celui qui craint le Seigneur choisit bien ses amis. Car son compagnon lui ressemblera. Cela veut dire justement que nous devrons prier. C'est la prière à tout prix. Il faut prier.
Il faut méditer la parole de Dieu, il faut prier sur le terme, il faut prier, il faut chercher la face du Seigneur. Il faut chercher le Seigneur, il faut le chercher, il faut être en prière, en dialogue avec lui. Il faut prier intensément pour pouvoir choisir des amis. Si vous êtes riche, vous voulez chercher des gens qui puissent vous aider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord prier. Prier longtemps. Il ne faut jamais dire que c'est mon argent. Ce qui compte, c'est de chercher des amis par-ci par-là qui viennent m'aider. Oui, on peut les faire, mais seulement qu'il faut faire attention justement parce que ce n'est pas tous ceux qu'on voit autour de nous qui ont la même intention que nous pour pouvoir réaliser nos projets de vie. Il y en a qui sont envoyés par l'ennemi, pour pouvoir venir détruire, ravager, bloquer nos avancements dans nos projets. Vous voyez? Donc il faut prier beaucoup. Il faut beaucoup méditer, prier, jeûner, prier, méditer. C'est ça. Au moins faire une semaine de discernement avec le Seigneur. Et puis dans cette prière que Dieu va nous élucider, que Dieu va nous bénir, Dieu va nous inspirer dans nos choix. Vous voyez? Le Seigneur est là pour nous, il est pour notre développement, il est pour nous soutenir. Il est là pour nous soutenir. Le Seigneur n'est pas là pour pouvoir nous laisser tomber dans le trou, mais plutôt c'est le contraire. Le Seigneur est là pour nous aider. Pour faire ce que Dieu puisse nous aider, nous devons toujours rechercher sa présence dans notre vie. Son aide dans notre vie, parce que nous prions au Seigneur, il est là toujours pour nous, il est là pour nous ouvrir le porte, pour que nous puissions passer pour aller au-delà de ce que nous sommes en train de chercher et devant nos progrès dans la vie. Il faut rester seulement. L'argent seul ne suffit pas. L'argent seul ne suffit pas de réaliser nos projets, il faut des prières. Et même si on a l'argent, on n'a pas de conseiller, ça veut dire quelqu'un qui puisse rester à nos côtés pour nous guider, pour dire que mon frère, il faut investir en ceci, en cela. On ne peut pas faire, on ne peut pas réaliser nos projets. Parce qu'il y en a qui connaissent les gens dans le projet que nous voulons réaliser dans la vie. Il y en a qui sont experts là-dedans, ils ont des amis qui sont dans le domaine. C'est pour cela que c'est bon de choisir un ami, de choisir des amis qui puissent être à nos côtés, qui puissent nous aider à pouvoir réaliser nos projets de vie. Priez mon frère, priez ma soeur. Il ne faut pas laisser, il ne faut pas relâcher la prière. Mais il faut essayer à ce que cette chaleur de Dieu, cette chaleur de la présence de Dieu puisse nous couvrir, puisse nous mettre en marche, puisse nous éclairer, puisse nous illuminer, nous éclaircir. Il ne faut jamais rester sans s'adonner au Seigneur. Il faut s'adonner au Seigneur, il faut lui dire tout, il faut tout lui dire. Et de là, on sort, on cherche. On a quelqu'un que le Seigneur lui-même va transformer le cœur. C'est ça. Parce que nous avons prié avant de choisir. Le Seigneur va tout faire pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir nous aider à réaliser, à trouver de bons réalisateurs de ce projet de vie, de nos projets de vie. Ce sont les amis-là que Dieu a mis à nos côtés. C'est en prière que Dieu va nous les révéler. C'est en prière que Dieu va nous les donner. C'est en prière, méditation, le jeûne. C'est à travers cette petite spiritualité, comme je peux dire, que le Seigneur va choisir pour nous ceux qui sont dignes d'être à nos côtés, pour pouvoir nous aider. Pour ne pas choisir des faux amis, mais plutôt de vrais amis.
qui vont nous donner vraiment le réconfort. Les vrais amis par lesquels nous allons bénéficier. Il y en a ceux qui ont voyagé dans ce monde à cause de beaux amis. De beaux amis. Parce que le Seigneur est à leur côté. Moi, je dis toujours que le Seigneur a donné déjà la solution, bien des solutions à toutes nos demandes, à toutes nos pétitions. Justement parce que chaque homme autour de nous n'a pas la même vocation. Nous avons de différentes vocations. Quelqu'un est tel, l'autre est tel, pour pouvoir réaliser ses projets de vie. Pouvoir nous compléter. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné cela. Chacun de nous est la solution pour des demandes, des pétitions de son frère et de sa sœur. Demandons que le Seigneur nous donne la grâce pour pouvoir nous laisser conduire par lui dans tout temps, à pouvoir le rencontrer dans son inspiration, dans ses inspirations. La grâce de pouvoir bien choisir nos frères et sœurs qui seront de bons amis à nos côtés. Merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir prêté attention. Que le Seigneur continue à vous bénir, à pouvoir réaliser vos projets de vie à travers de bons amis. Ne faut pas oublier de continuer par vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Soyez toujours bénis et que le Seigneur soit à vos côtés. Que la cour céleste, avec nos anges gardiens et nos anges gardiennes, puissent s'intercéder pour nous, pour que nous puissions être de bons réalisateurs de nos projets de vie à travers le choix de bons amis. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom.